Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet vraiment fascinant. Oui, L'intelligence artificielle à la Fashion Week de Paris. absolument. On va vraiment décortiquer comment l'IA refaçonne les défilés, comment elle permet aux marques d'anticiper les tendances et surtout offrir une expérience client plus personnalisée que jamais. C'est vraiment une révolution. Exactement. Accrochez-vous, on va explorer des exemples concrets de startups parisiennes qui sont en train de révolutionner l'industrie de la mode. Grâce à l'IA, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo pour ne rien manquer Oui, de nos prochaines analyses. c'est ça. Alors, C'est fascinant de voir comment la Fashion Week de Paris, qui est vraiment ce symbole du savoir-faire français, devient un terrain de jeu pour l'IA. oui, On pourrait presque dire que la haute couture rencontre les algorithmes. absolument. Et pour vous auditeurs, qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, Imaginez un vêtement conçu sur mesure grâce à l'analyse de vos goûts par une IA. c'est ce que propose par exemple Exoneral Network, une start-up parisienne qui utilise l'IA pour personnaliser les vêtements. Ce qui est intéressant avec Exomoland Network, c'est qu'ils vont au-delà de la simple analyse des données d'achat. Oui. Ils intègrent aussi l'activité sur les réseaux sociaux, les préférences exprimées en ligne, pour créer un profil de style ultra précis pour chaque client. C'est impressionnant, on assiste à une véritable révolution de l'expérience client. Oui. L'IA permet de proposer des vêtements qui correspondent parfaitement au goût de chacun, ce qui renforce la fidélisation et crée un lien beaucoup plus fort entre la marque et le consommateur. Et puis cette personnalisation, elle ne se limite pas aux vêtements finis. D'accord. Imki, une autre start-up française, utilise l'IA générative pour aider les marques de luxe à accélérer le processus de création. Imaginez des algorithmes qui suggèrent des designs, des motifs, des combinaisons de couleurs. C'est comme si l'IA devenait une sorte de muse pour les créateurs. Oui. Elle leur permet d'explorer des possibilités qu'ils n'auraient peut-être pas envisagées autrement. Hmm. Et d'aller encore plus loin dans leur créativité. Est-ce que cela signifie que l'IA va remplacer les designers? Je ne pense pas à la créativité humaine. L'intuition, la sensibilité artistique, ce sont des éléments que l'IA ne peut pas reproduire. Oui. L'IA sera plutôt un outil puissant au service des créateurs, un partenaire qui les aidera à donner vie à leur vision de manière plus rapide et plus efficace. Alors on peut dire que l'IA démocratise la haute couture en quelque sorte. Oui, on peut le dire, l'IA rend le luxe plus accessible en permettant de créer des vêtements sur mesure à des prix plus abordables. C'est intéressant. Et puis, n'oublions pas l'impact de l'IA sur la production et la chaîne logistique. Ah oui, c'est vrai, l'IA peut optimiser la fabrication des vêtements, réduire les coûts, Absolument. les délais de production et même contribuer à une mode plus durable. Exactement. Euretech, une start-up parisienne dont on a parlé plus tôt, utilise l'IA pour analyser des millions d'images sur les réseaux sociaux afin d'identifier les tendances émergentes. Ces informations précieuses permettent aux marques de produire uniquement ce qui est susceptible de plaire, ce qui limite le gaspillage et la surproduction. Oui, une approche beaucoup plus responsable Oui. et respectueuse de l'environnement. On voit bien que l'IA a le potentiel de transformer l'industrie de la mode d'une manière positive, à la fois sur le plan créatif Oui, et sur le plan éthique. absolument. Et puis n'oublions pas que l'IA peut aussi jouer un rôle dans la traçabilité des matériaux et la lutte contre la contrefaçon. Imaginez pouvoir suivre le parcours d'un vêtement de sa conception à sa vente en garantissant l'authenticité des matières premières et les conditions de travail des ouvriers. C'est une perspective encourageante. L'IA pourrait donc contribuer à rendre l'industrie de la mode plus transparente et plus juste. Tout à fait. Mais parlons un peu de la Fashion Week de Paris elle-même. Comment l'IA s'intègre-t-elle concrètement à cet événement? Eh bien, on voit de plus en plus d'expériences immersives et interactives grâce à l'IA, des défilés virtuels, des cabines d'essayage virtuelles, des applications qui permettent d'essayer des vêtements en réalité augmentée. Et tout cela contribue à créer une expérience plus engageante et personnalisée pour le public. Oui, On est loin des défilés traditionnels où on était simplement spectateur. c'est vrai, l'IA permet de créer un lien plus fort entre les marques et les consommateurs en les impliquant davantage dans le processus créatif et en leur offrant une expérience unique. Et cette année, qu'est-ce qui a particulièrement retenu votre attention? Le défilé de la Maison Dior était assez spectaculaire. Ils ont utilisé l'IA pour créer un décor virtuel immersif, une sorte de jardin enchanté qui réagissait en temps réel aux mouvements des mannequins. Ah oui. C'était vraiment bluffant. Et du côté des jeunes créateurs? J'ai été impressionnée par une jeune créatrice qui a utilisé l'IA pour générer des motifs uniques à partir de données biométriques. Chaque vêtement était une pièce unique, reflétant la personnalité et l'énergie de la personne qui le portait. C'est incroyable. On voit bien que l'IA permet de repousser les limites de la créativité et de l'innovation dans la mode, mais est-ce que cette technologie est accessible à tous les créateurs ou est-ce réservé aux grandes maisons?
Heureusement, l'IA se démocratise de plus en plus. Il existe des plateformes et des outils qui permettent aux jeunes créateurs d'expérimenter avec l'IA sans avoir besoin de compétences techniques poussées. Alors on peut dire que la Fashion Week de Paris est en train de devenir un véritable laboratoire d'innovation pour l'IA dans la mode. Tout à fait. Paris a toujours été une capitale de la mode et il est logique qu'elle soit à la pointe de cette révolution technologique. Et puis, n'oublions pas que la France a une expertise reconnue dans le domaine de l'IA. C'est vrai, on a de nombreuses startups, des chercheurs talentueux qui contribuent à faire avancer cette technologie. On peut être fier de voir que la France joue un rôle majeur dans cette nouvelle ère de la mode. Oui, et il sera intéressant de voir comment cette collaboration entre l'artisanat traditionnel et l'IA continuera à façonner l'avenir de la mode. Alors justement, en parlant d'avenir, comment voyez-vous l'évolution de l'IA dans la mode dans les prochaines années? Je pense que l'IA va devenir de plus en plus intégrée à toutes les étapes de la création de la production et de la distribution des vêtements. On verra des vêtements encore plus personnalisés, des expériences d'achat encore plus immersives et une industrie de la mode plus responsable et plus durable. Et pour vos auditeurs, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous êtes prêts à adopter une mode augmentée par l'IA? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux. Ce qui est certain, c'est que l'IA est en train de bouleverser l'industrie de la mode, et la Fashion Week de Paris nous donne un aperçu fascinant de ce que l'avenir nous réserve. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration passionnante de l'IA à la Fashion Week de Paris. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo pour ne rien manquer de nos prochains podcasts. On se retrouve très vite pour un nouveau Deep Dive. À bientôt, à bientôt. Et puis, n'oubliez pas l'impact de l'IA sur la production Ah oui? et la chaîne logistique. Oui, c'est vrai, l'IA peut optimiser la fabrication des vêtements, réduire les coûts, Absolument. les délais de production Mhm. et même contribuer à une mode plus durable. Exactement. Oritech, une start-up parisienne dont on a parlé plus tôt, utilise l'IA pour analyser des millions d'images sur les réseaux sociaux afin d'identifier les tendances émergentes et ces informations précieuses Oui, permettent aux marques de produire uniquement ce qui est susceptible de plaire, ce qui limite le gaspillage et la surproduction. oui, une approche beaucoup plus responsable et respectueuse de l'environnement. On voit bien que l'IA a le potentiel de transformer l'industrie de la mode de manière positive à la fois sur le plan créatif. Et sur le plan éthique. Absolument. Et puis n'oublions pas que l'IA peut aussi jouer un rôle dans la traçabilité des matériaux et la lutte contre la contrefaçon. Imaginez pouvoir suivre le parcours d'un vêtement de sa conception à sa vente en garantissant l'authenticité des matières premières et les conditions de travail des ouvriers. C'est une perspective encourageante. L'IA pourrait donc contribuer à rendre l'industrie de la mode plus transparente et plus juste. Mais parlons un peu de la Fashion Week de Paris elle-même. Comment l'IA s'intègre-t-elle concrètement à cet événement? Eh bien, on voit de plus en plus d'expériences immersives et interactives grâce à l'IA, des défilés virtuels, des cabines d'essayage virtuelles, des applications qui permettent d'essayer des vêtements en réalité augmentée. Et tout cela contribue à créer une expérience plus engageante et personnalisée pour le public. On est loin des défilés traditionnels où on était simplement spectateur. C'est vrai. L'IA permet de créer un lien plus fort entre les marques et les consommateurs en les impliquant davantage dans le processus créatif et en leur offrant une expérience unique. Et cette année, qu'est-ce qui a particulièrement retenu votre attention? Le défilé de la Maison Dior était assez spectaculaire. Ils ont utilisé l'IA pour créer un décor virtuel immersif, une sorte de jardin enchanté qui réagissait en temps réel au mouvement des mannequins. Ah oui. C'était vraiment bluffant. Et du côté des jeunes créateurs? J'ai été impressionnée par une jeune créatrice qui a utilisé l'IA pour générer des motifs uniques à partir de données biométriques. Chaque vêtement était une pièce unique reflétant la personnalité et l'énergie de la personne qui le portait. C'est incroyable. On voit bien que l'IA permet de repousser les limites de la créativité et de l'innovation dans la mode. Mais est-ce que cette technologie est accessible à tous les créateurs ou est-ce réservé aux grandes maisons? Heureusement, l'IA se démocratise de plus en plus. Il existe des plateformes et des outils qui permettent aux jeunes créateurs d'expérimenter avec l'IA sans avoir besoin de compétences techniques poussées. Alors on peut dire que la Fashion Week de Paris est en train de devenir un véritable laboratoire d'innovation pour l'IA dans la mode. Tout à fait. Paris a toujours été une capitale de la mode et il est logique qu'elle soit à la pointe de cette révolution technologique. Et puis n'oublions pas que la France a une expertise reconnue dans le domaine de l'IA. C'est vrai, on a de nombreuses startups, des chercheurs talentueux qui contribuent à faire avancer cette technologie. On peut être fier de voir que la France joue un rôle majeur dans cette nouvelle ère de la mode. Oui, et il sera intéressant de voir comment cette collaboration entre l'artisanat traditionnel et l'IA continuera à façonner l'avenir de la mode. Alors justement, en parlant d'avenir, comment voyez-vous l'évolution de l'IA dans la mode dans les prochaines années?
Je pense que l'IA va devenir de plus en plus intégrée à toutes les étapes de la création de la production et de la distribution des vêtements. On verra des vêtements encore plus personnalisés, des expériences d'achat encore plus immersives et une industrie de la mode plus responsable et plus durable. Et pour vos auditeurs, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous êtes prêts à adopter une mode augmentée par l'IA? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux. Ce qui est certain, c'est que l'IA est en train de bouleverser l'industrie de la mode. Et la Fashion Week de Paris nous donne un aperçu fascinant de ce que l'avenir nous réserve. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration passionnante de l'IA à la Fashion Week de Paris. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo pour ne rien manquer de nos prochains podcasts. On se retrouve très vite pour un nouveau Deep Dive. À bientôt. À bientôt. Et pour aller encore plus loin, je vous invite à vous poser cette question. Quel est le vêtement du futur selon vous? Est-ce un vêtement qui s'adapte à notre humeur, qui change de couleur selon l'occasion, qui nous connecte au monde digital? L'IA ouvre un champ des possibles immense et il est passionnant d'imaginer ce que les créateurs vont inventer dans les années à venir. C'est une question qui donne matière à réflexion. En tout cas, une chose est sûre, la Fashion Week de Paris nous a montré que l'IA n'est plus un simple gadget technologique, mais une force créatrice qui révolutionne l'industrie de la mode. Et c'est une révolution qui ne fait que commencer. Absolument. Et cette révolution s'annonce passionnante, pleine de surprises et de défis. L'avenir de la mode s'écrit aujourd'hui, et l'IA y joue un rôle déterminant. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ce deep dive vous a éclairé sur le rôle fascinant de l'IA dans l'univers de la mode parisienne. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux. On a hâte de vous retrouver pour un nouveau deep dive. À très bientôt. À très bientôt.